Hey yo tout le monde, c'est votre Blackie et on se retrouve pour la première vidéo de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ça soit de taf ou bien de cours. Là dans cette vidéo, on va parler de 6ix9ine qui s'est exprimé en interview. Oui les gars, vous avez bien entendu, en interview. Oui, il est banni de pas mal d'endroits, de radio, de certains médias. Mais il y a quelques médias qui veulent bien le partager et l'interviewer. Et c'est de ça qu'on va parler. Il a parlé de sa vie, pourquoi il a snitch. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer par la première interview qu'il a fait, c'est de Impulsive, c'est le show de Logan Paul. Dans cette interview, 6ix9ine a parlé des artistes qui sont décédés tels que Pop Smoke et XXXTentacion. C'est les mêmes choses qu'il a dit lors de son live quand il se baladait dans les rues de New York. Il dit « Je ne suis pas idiot, d'accord ? Je l'ai dit auparavant et je le répète aujourd'hui. Moi et XXXTentacion étions vraiment très proches. X se balade avec 50 000 $ dans un sac, sans aucune sécurité avec lui. Il tente d'acheter une moto, il se fait tuer. Il m'écrit le 16 juin 2018, donc c'était 2 jours avant la mort de X. À l'époque, tout le monde a dit « Mais où était sa sécurité ?» Pop Smoke tué à LA. Tout le monde a dit « Mais où était sa sécurité ?» 6ix9ine a des gardes, c'est une flippette. Donc en résumé, vous êtes en train de me dire « Ils n'ont pas fait ce que toi t'es caché, tu es en train de faire et ils sont morts ?» Donc, quelle différence ça fait? Maintenant, on va passer à la deuxième interview et c'est celle-là qui est très longue. L'interview, elle est en 2 parties. La première fait à peu près 48 minutes, voire 1 heure. Et la deuxième, pareil, donc c'est à peu près 2 heures. Vous pouvez la trouver facilement sur YouTube. Vous inquiétez pas, je vous mettrai un screen de la chaîne YouTube où on peut trouver l'interview. Bon, ça va être un peu long, donc soyez bien attentifs les gars. Le 16 juin, 6ix9ine est entre les mains de la justice et a besoin d'être libéré. Il appelle sa petite amie pour qu'elle trouve un avocat pour lui. Mais ça sera Shoutty, le meilleur ami de 6ix9ine, qui s'occupe de le faire libérer en 2 jours. En juillet 2018, il se fait kidnapper. Les personnes l'ont conduit jusqu'à une de ses résidences dont l'adresse est tenue secrète, que seuls ses proches connaissaient. Il a été tabassé et il était obligé de verser une rançon. Et vu qu'il n'avait pas la somme exigée, 6ix9ine a donné de nombreux bijoux de luxe avant de s'enfuir, craignant pour sa vie. 2 mois plus tard, son compte Instagram est inondé de commentaires pointant du doigt que Shoutty coucherait avec sa petite amie Sarah Molina. 6ix9ine précise que Shoutty est distant avec lui depuis mi-juin. Par la suite, 6ix9ine se met en colère, il se met à frapper Sarah Molina à plusieurs reprises. Sarah Molina a juré sur leur enfant que tout ceci est faux, qu'elle l'a pas trompé. 6ix9ine a aussi expliqué qu'il a raté un avion parce qu'il trompait sa petite amie. Quelques semaines après ces violences domestiques, 6ix9ine est condamné à 4 ans de probation pour d'autres chefs d'accusation et la justice lui interdit formellement de revendiquer son affiliation au gang des Nine Trey Bloods. 20 minutes plus tard dans un restaurant, Shoutty est à l'origine d'une fusillade. Et c'est à ce moment que 6ix9ine se dit que Shoutty cherche à le faire enfermer. Plus tard, à Los Angeles, lors d'un tournage d'un clip avec Kanye West, il y a eu plusieurs coups de feu qui ont interrompu le clip. 6ix9ine apprend en tombant sur des messages que son meilleur ami, donc Shoutty, coucherait bel et bien avec sa petite amie Sarah Molina. Il retourne à New York pour s'expliquer avec sa petite amie et Sarah Molina avait supprimé tous les messages ambigus de sa conversation avec Shoutty. 6ix9ine il devient fou de rage, il la frappe à nouveau. Et Sarah Molina elle continue toujours à nier en disant qu'elle l'a pas trompé, mais 6ix9ine continue à la frapper. 6ix9ine a renvoyé sa petite amie chez ses parents et au mois de novembre, 6ix9ine apprend via une connaissance informée par les fédéraux que sa petite amie depuis 7 ans les gars, 7 ans de relation, l'a bien trompé avec son meilleur ami. Encore énervé, 6ix9ine va voir Sarah Molina qui finit par lui avouer que leur relation avec Shoutty a débuté en juin. C'est à cette période que Shoutty commençait à être distant avec 6ix9ine. Tout ce que je vous ai raconté a mis à bout 6ix9ine, son meilleur ami qui l'a trahi parce qu'il a couché avec sa petite amie, il s'est fait kidnapper, tabasser. Voilà pourquoi 6ix9ine a balancé le gang des Nine Trey Bloods. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a pas mal de choses qu'il a dit dans l'interview qu'on savait déjà, mais il y a quelques petites informations qu'on savait pas, tu vois. Sur ce les gars, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. The bezel had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.